Une nouvelle compagnie de théâtre a vu le jour en 2020 sur l'île de Ré, La Grande Cabane. 2 ans plus tard, Adrien Bourdet, metteur en scène, et Julie Papin, comédienne, s'installent en résidence d'artiste à Sainte-Marie-de-Ré afin de travailler, de peaufiner et de présenter jeudi 17 mars 2022 une pièce résolument contemporaine et poétique, Tout oui, dont la première aura lieu à Sainte-Marie le 2 décembre 2022. Île de Ré TV est donc allé rencontrer ce binôme attachant dans l'ancienne petite école de Lannou. Je suis donc le metteur en scène sur le projet de la compagnie de la Grande Cabane, Tout oui, qu'on travaille en ce moment à l'école de Lannou. Donc Tout oui, en fait, c'est une création théâtrale, sonore et musicale. Voilà, ça regroupe plusieurs domaines artistiques et on parle à travers ça du monde de l'audionaturalisme. Alors l'audionaturalisme, c'est un métier en fait, c'est des personnes qui vont écouter la nature à l'extérieur et qui l'enregistrent en fait. Et ils le font essentiellement pour s'émerveiller du vivant, voilà, vraiment pour la beauté de ce que ça représente d'être dans un milieu naturel, vraiment à l'écoute du paysage sonore, quoi, des animaux, mais vraiment du paysage en entier aussi. Et donc ce projet, en fait, on le porte depuis quelque temps maintenant. Le projet est né il y a peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Et il est parti à la base d'un documentaire qu'on a vu sur un audionaturaliste qui s'appelle Fernand Desroussen. C'est donc un audionaturaliste assez réputé en France, on va dire. Et en fait, ce documentaire, voilà, il montrait son travail, il l'expliquait et c'était assez saisissant. Et même, il faisait écouter des sons et c'était très prenant. Ça captait vraiment l'attention. Et en fait, on s'est dit assez rapidement que non seulement ça nous intéressait, mais en plus, il y avait vraiment quelque chose à raconter à travers ces sons-là, de la nature, que ça créait beaucoup d'imaginaire, en fait, même chez nous. Voilà. Et donc, du coup, on est parti là-dessus et on s'est dit qu'on allait créer un spectacle autour de ça. Et on a cherché, on a lu, on a rencontré des audionaturalistes avec lesquels on travaille encore aujourd'hui. C'est eux qui nous fournissent les sons, par exemple, avec lesquels on travaille. Et en fait, on a tissé toute une histoire. C'est moi qui écris aussi. Au milieu des répétitions, j'ai écrit un peu avant et j'écris pendant les répétitions, pendant notre travail ici à l'école de Lannou, pour tisser une histoire justement autour d'un personnage d'une audionaturaliste qui est jouée par Julie et qui, du coup, mène une sorte de quête de son, une quête sonore autour d'un son mystérieux qu'elle pense être son père disparu. Voilà, on est parti de ça, en fait, de cette histoire-là. Et aujourd'hui, justement, ce qu'on fait, c'est qu'on est accueillis ici grâce à la commune de Sainte-Marie. Et ça nous permet, nous, de tester l'histoire, de la faire évoluer, de tester, comme on dit, au plateau dans le théâtre, d'essayer des choses, de travailler le jeu, voilà, d'essayer vraiment plusieurs choses. On essaye divers face-à-face de public, parfois du bifrontal, parfois du frontal simple. Voilà, on fait des essais pour justement construire cette pièce qui, elle, sera terminée le 2 décembre. Il y aura une représentation ici même d'ailleurs, le 2 décembre 2022, donc à la fin de cette année. Et ce projet, il est porté par la compagnie de la Grande Cabane, qui donc est une compagnie rétaise, installée à Sainte-Marie, et qui est née, pareil, il n'y a pas hyper longtemps, en 2020, qui est née de la volonté de porter nos envies, nos travaux, et de les porter ici, sur un territoire sur lequel moi j'ai en partie grandi, et qui vraiment me tient à cœur. Donc voilà, on est très heureux d'être là. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Bonjour, je suis Julie Papin, donc je suis la comédienne sur ce projet. Avec Adrien, on s'est rencontrés il y a maintenant un peu plus de 10 ans, quand on était au cours Florent. Voilà, et une amitié s'est créée, on s'est suivis, on a fait nos chemins un peu séparés. Et donc il y a quelques mois, je crois que c'était en décembre, Adrien était venu me voir jouer et on a discuté de ce projet qu'il avait commencé à mettre en place. Il hésitait à ce moment-là entre un homme ou une femme sur le plateau. Je lui ai montré mon envie de parler de ce sujet parce que je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Voilà, et on a découlé donc notre collaboration sur ce projet-là. Le fait de pouvoir amener aussi la nature dans un lieu de spectacle, je trouvais ça vraiment intéressant et puis même
utile, je ne sais pas, à l'heure d'aujourd'hui, de pouvoir repenser un peu à tout ce qui est même, voilà, à l'écologie, à toutes ces choses-là. En fait, il y a en découle plein de sujets via l'audionaturalisme, et c'est ça qui voilà, ça me touchait beaucoup. Le fait que ce ne soit pas quelque chose de classique, j'ai eu l'habitude un peu depuis ma sortie d'école. Mais là, ce que j'aimais bien, c'était le fait qu'Adrien écrive le texte aussi. Et puis même le fait que ça soit aussi en binôme, qu'on puisse avoir des échanges là-dessus, que je puisse donner mon avis sur certaines choses. Et puis voilà, qu'ils me mettent en scène. J'en avais très envie. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Donc c'est plutôt un jeu qui va être réaliste. Ce qui est très intéressant, c'est le fait que ça mêle le métier d'audionaturaliste, mais aussi cette quête par rapport au père disparu, ce qui amène beaucoup de sensibilité aussi. Voilà, donc on va jouer un peu sur ces deux choses-là, et le fait d'ouvrir et de faire connaître aux gens ce métier-là, et en même temps de raconter une fiction à laquelle ils puissent se retrouver, enfin voilà, dans laquelle ils peuvent se retrouver. Je vous fais écouter des trucs. C'est relaxant. Il y a des études qui montrent que se plonger dans des bruits naturels déstresse. Ça fait baisser le rythme cardiaque, la tension. Alors attendez, pas que je me trompe. Je ne sais plus ce que j'ai enregistré, il ne faudrait pas que je vous mette un son désagréable. Ce serait contre-productif. Moi, il y a des sons que j'aime pas, qui sont désagréables, qui me font du mal. Ça doit être pareil pour tout le monde, non? Là, la pièce sur laquelle on travaille, c'est une pièce qu'on pourrait qualifier, enfin c'est une création vraiment contemporaine, quoi. C'est assez différent du théâtre classique tel qu'on peut l'entendre de manière un peu même péjorative, hein. On essaie de travailler la création de manière un peu différente de ce qu'on connaît habituellement, bien que ça a quand même vocation à être joué dans un théâtre. Donc on se retrouve au même repère, mais en elle-même, en la façon d'aborder le texte, la façon d'aborder justement l'expérience du spectateur, là-dedans c'est un peu différent. Et c'est ce à quoi on s'attache à faire ici, là, pendant ces 4 jours. Vraiment, on travaille à essayer, c'est un peu comme un laboratoire, on travaille vraiment à essayer ces choses-là, à avoir un rapport, à travailler un rapport peut-être direct, réel, en connivence avec le public, qui fait que du coup, voilà, on n'est pas simplement dans le récit, une pièce avec des dialogues, il s'agit déjà d'un monologue, on pourrait dire d'un dialogue avec les sons éventuellement, mais c'est tout. Et donc voilà, on essaie de travailler justement ce rapport clair et direct avec le public, l'adresse, voilà, et pas simplement juste une histoire qui se passerait devant nos yeux. Et voilà, on essaie vraiment de travailler à l'expérience et au rapport. Et là, pendant 4 jours, c'est un peu notre défi, quoi. J'écoute et j'enregistre tout. Le paysage, les animaux, vous. Parfois, je m'installe, sans trop savoir ce que je vais écouter, enregistrer. Ou alors juste avec une idée en tête. Vous avez entendu ? La pie, le kiak-kiak, vous avez entendu? Cette pièce, donc, elle sera créée à la fin de l'année ici. Après ça, nous, l'objectif, c'est qu'elle continue à vivre, qu'elle tourne l'année prochaine, celle d'après, etc. Sur les saisons, qu'elle aille se jouer, elle va jouer sur l'île de Ré, bien sûr, mais qu'elle aille se jouer ailleurs, en Charente-Maritime, en Nouvelle-Aquitaine, en France, partout. Non, voilà. Et puis, la pièce en elle-même sera créée, voilà, la création sera terminée, mais ce sera le début de la vie de la pièce en tant que telle, du projet créé et qui va tourner, quoi. En réalité, le fait de travailler et de jouer ici, c'est justement assez intéressant parce qu'on n'est pas dans un théâtre.
Donc on n'a pas, même si la salle est absolument fantastique, hein, elle est nickel, tout est moderne et tout, mais on n'a pas forcément tous les projecteurs d'un théâtre, tous les systèmes techniques d'un théâtre. Et du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir travailler au fait de voir où est-ce qu'on peut amener ce projet-là. S'il a vocation à se jouer uniquement dans un théâtre ou pas. Et à partir du moment où ça va se jouer ici, parce qu'on travaille pour ça, il pourrait potentiellement se jouer ailleurs, pas uniquement dans un théâtre. Mais pour l'instant, c'est vrai que tout ça, c'est des questions qui sont en balance. Quoi qu'il arrive, ça va se jouer ici. Commence à faire longtemps. Depuis petite que je fais ça. J'aime bien. Ça me coupe du monde. Et en même temps, ça m'en ouvre plein d'autres. C'est paradoxal, non? La pièce s'appelle Tout oui. C'est donc une pièce théâtrale, sonore et musicale, comme je l'ai dit. Ça va se jouer, on fait une sortie de résidence, c'est-à-dire qu'on montre notre travail où on en est ici, donc à l'école de Lannou, jeudi à 18h, jeudi 17 mars à 18h. Et la version finale, la création complète du spectacle, se fera également ici à Sainte-Marie le 2 décembre. Voilà, ce sera certainement un peu plus tard dans la soirée, ce ne sera pas à 18h, mais voilà, ce sera le 2 décembre 2022, 2 décembre prochain. Dans les années 80 par exemple, au Japon, les sons de tonnerre étaient directement retirés de la vente. Ceux qui les écoutaient se sentaient menacés. Ça leur rappelait la guerre. Pour connaître un peu plus notre travail et puis pour en savoir un peu plus sur Tout oui, la création qu'on travaille ici à Sainte-Marie, il suffit d'aller sur notre site internet www.cielagrandeCabane, CIE comme le diminutif de compagnie.com, donc cielagrandeCabane.com, ou sur les réseaux sociaux, bien sûr, La Grande Cabane, Facebook, Instagram, ça se trouve partout. Ah, voilà, on va écouter ça. Vous êtes prêts ? Il faut se mettre dans une position confortable. Hein. Oui ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ce sont des grenouilles rieuses. Je les ai enregistrées dans les dunes en Vendée. Je vous en mets un autre.